et à tous. Denis Lapointe, président du groupe de Vigny. Bienvenue à cette première capsule de réflexion d'un entrepreneur. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous poser comme question et comme réflexion, c'est de savoir comment allez-vous? On ne prend pas le temps de se poser cette question-là. Puis de ce temps-ci, on ne prend peut-être pas le temps de la poser aux gens qui nous entourent parce que peut-être qu'on ne les voit pas, on n'est pas physiquement à côté. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de se poser. Donc, comment allez-vous? Je sais que c'est des temps uniques, qu'on n'a jamais vécu. Je sais qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui peut arriver. Mais ce qu'on a de contrôle, c'est notre réaction, notre attitude vis-à-vis de ce qu'on vit. Ça nous appartient à 100%. Nous comme personnes et nous comme entrepreneurs. C'est sûr qu'on se fait imposer des choses, et encore aujourd'hui, on se vient de se faire annoncer pour les entreprises qui sont non essentielles, qu'on va juste pouvoir ouvrir à partir du 4 de mai. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Comment on réagit? C'est ça que je veux vérifier avec vous aujourd'hui. Si vous êtes, c'est ça que je veux voir, est-ce que vous êtes encore en réaction à ça? Ou vous êtes tombé en mode, vous êtes rendu en mode action? Parce que c'est là que les belles choses vont se passer en mode action. Je sais que c'est dur, je partage avec plusieurs entrepreneurs. Il y en a qui ne passeront même pas à travers, je le sais. C'est un temps, par exemple, d'arrêt pour se dire, je suis à la bonne place. Si je suis à la bonne place, comment je peux prendre ce temps-là qu'on n'a jamais pour réfléchir, qu'est-ce que je peux changer, où je peux m'en aller, comment je peux emmener mon entreprise, comment je vais profiter, parce qu'il va y avoir des occasions de la reprise des activités lorsque ça va être passé. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre le temps de réfléchir pour pouvoir en profiter après. Pour ceux aussi qui sont dans ces étapes-là, qui sont dans un arrêt forcé pour être en action, je vous invite à vérifier avec vos professionnels, les comptables, les fiscalistes, vos conseillers financiers, vos banquiers, voir avec toute la kyrielle de mesures provinciales et fédérales, quelle qui peut s'appliquer à vous. Parce que n'oubliez pas, vous pouvez être un salarié qui peut profiter des certaines aides, mais vous pouvez être aussi, ou non, comme entrepreneur, un salarié de votre entreprise qui profite de pouvoir avoir droit à certains avantages au niveau du salarié, et votre entreprise peut avoir droit à d'autres choses. Dans l'exemple, les PME, un prêt 40 000 sans intérêt pour la première année, c'est des choses vraiment intéressantes qui peuvent vous aider à vous lancer après, passer à travers, être capable de passer, payer le loyer, être capable de vous relancer. Entre-temps, si vous êtes un salarié de votre entreprise, d'avoir des revenus pour, comme on dit, passer à travers. Puis, même si ce n'est pas la panacée, les gouvernements sont quand même assez généreux, on est capable de passer au travers avec ça, de pouvoir prendre ce temps-là. Au moins, assurez-vous de vérifier ça parce qu'au moins la sécurité financière, c'est ce qui est important pour avoir la tête libre pour penser à d'autres choses, penser là après. Puis comme je disais, prendre ce temps-là, comme on dit qu'on n'a jamais, pour être capable de vous réinventer. Parce qu'il va y avoir un avant 2020 et un après 2020. Certains diront, oui, c'est la COVID. Parfait, c'est cet événement-là qui va peut-être faire le avant-après. Mais moi, je dis, il y a un avant 2020 et un après. Parce que c'est pas juste la COVID, c'est ce qu'on va vivre, ce qu'on va mettre en place. On le voit, des achats locaux, ça ne sera plus pareil. La livraison, c'est sûr, on va recommencer. Pas tout le monde qui va continuer à se faire livrer. Il y a quand même quelque chose qui va rester dans ça. Il y a plein d'aspects qui vont rester. Le télétravail, plein d'entreprises, les gouvernements inclus, vont s'apercevoir, tabarouette. Mes employés sont aussi, sinon peut-être même plus productifs à partir de la maison. Ils n'ont pas à perdre du temps sur le chemin. Ils peuvent être plus proches de la famille. Il y a toutes sortes d'avantages. Il y a des choses qui vont rester. Et soyez prêts parce que la pénurie de main-d'œuvre qu'on avait avant, elle va revenir. Soyez proactifs à penser comment vous pouvez donner ça comme option pour vos employés qui vont s'en venir. Il y a plein d'idées par rapport à ça. Comme je disais, je revenais toujours à ma question. Comment allez-vous? Vous pouvez prendre le temps de vous la poser, puis prenez le temps de la poser à des gens qui vous entourent. Appelez un ami, appelez un autre entrepreneur qui vit les mêmes choses, mais qui ne peut peut-être pas partager avec qui il veut ce qu'il vit, parce qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas les mêmes réalités qu'on vit, donc n'hésitez pas. Je prends notre exemple, j'ai un groupe de réseautage, BNI Dynamique Premium. Bien sûr, quand c'est arrivé, BNI à travers le monde, on dit on arrête les rencontres hebdomadaires qu'on avait. Oups! On s'est reviré de bord, BNI a retrouvé, on est avec Zoom à travers le monde. Tous les rencontres hebdomadaires ont repris virtuellement. Ça fait tellement du bien de revoir les visages qu'on connaît, de partager avec d'autres entreprises, de reparler de nos entreprises.
qu'on appelle, nous, nos infopubs, notre 45 secondes, d'expliquer ce qu'on peut faire, adapté à la situation. C'est vraiment intéressant. Dans ce groupe-là, BNI, on avait des entrepreneurs qu'on se rencontrait une fois par mois, physiquement. Là, on a décidé une fois par semaine qu'on se rencontre virtuellement, 1 heure, pour se partager qu'est-ce qu'on est rendu, des trucs, des idées. Parce qu'il y en a des idées, il y en a qui relancent, qui se réinventent. C'est vraiment incroyable. Puis je suis certain que ça va aider pour le après, qu'est-ce qui va rester. On n'est pas seul et on ne doit pas rester seul. Comme entrepreneur, je sais, des fois, on est un peu isolé, mais prenez le temps de parler à d'autres entrepreneurs. Puis si vous êtes un entrepreneur, puis ça va bien, votre attitude est bonne, prenez le temps d'appeler quelqu'un, d'aller voir comment ça va. Vérifiez avec lui. Peut-être vous pouvez partager une idée, de vérifier quelque chose avec lui. Dans mes prochaines capsules de réflexion d'un entrepreneur, c'est le nom que j'ai donné à mes capsules hebdomadaires, je veux faire part de gens, d'idées, d'entreprises qui pourraient peut-être vous aider pour la situation actuelle et pour votre futur aussi. Fait que je veux partager ce que ces gens-là m'ont emmené, emmènent aussi à d'autres entreprises pour pouvoir les relancer. Puis tant mieux, ça peut leur profiter et vous profiter. Partagez aussi mon vécu d'entrepreneur. Je crois que ça va venir un petit peu après que la situation se soit rétablie. On va venir avec des cas de tous les jours, si on peut dire, et celui des gens qui m'entourent, d'autres entrepreneurs. Et peut-être, je vais voir, peut-être qu'on aura des capsules, qu'on pourra faire des entrevues, voir un peu pour nous partager leur vécu, ces gens-là. J'ai déjà plusieurs idées. Certaines sont été soumises par vous. Merci beaucoup. Et s'il y en a qui ont déjà des idées ou qui veulent en rajouter, n'hésitez pas de m'envoyer dans les commentaires des sujets que vous aimeriez qu'on parle. Ou si vous allez voir, il va y avoir une petite capsule, un lien pour idées. Donc, ça va emmener à mon courriel, donc sur la page du groupe de Vimy. N'hésitez pas de m'envoyer un courriel. Si vous avez quelque chose, vous voulez me parler, lancez-moi. Et on pourra revenir dans les prochaines semaines. Puis je vais voir, peut-être qu'il va y avoir tellement d'idées, puis même moi, j'ai envie de vous partager. Peut-être que je vais le faire plus qu'une fois par semaine. Fait que je vais finir en vous disant, passez une très belle journée. Profitez des gens qui vous entourent et on se reparle dans une semaine. Bonne fin de journée.